Salut à vous. Donc aujourd'hui, vu que le temps nous le permet, qu'il fait beau, on va pouvoir enfin tester ce petit RGT sur le parcours et voir déjà avec toutes les modifs que j'ai fait si il peut vraiment passer les obstacles. Bon, il y a peut-être que cet obstacle là que je pense qu'il n'y arrivera pas parce que franchement il faut vraiment avoir un grand empattement pour pouvoir le passer. Mais pour tout le reste, on le teste et on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti. Et on est reparti. Là maintenant, on fait un petit essai pour voir s'il peut bien grimper. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Bon, j'avoue, le cerveau de direction a vraiment besoin qu'on lui met plus de punchline, je pense. Il faudra mettre un cerveau de direction beaucoup plus puissant. J'aurais pensé qu'un petit cerveau de direction pour un petit véhicule, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, on voit le cerveau de direction va vite se mettre en contrainte. Alors là on arrive à un obstacle où il faut grimper. Est-ce qu'il va y arriver? Oui. Oh, bien. En tout cas le petit moteur est vraiment agréable. Parce qu'il y a la puissance qu'il faut pour grimper. Mais là vous devez certainement entendre. C'est à votre direction. Là je pense qu'il va falloir le changer. On va en mettre un qui est beaucoup mieux. Donc voilà, après au niveau croisement et tout, ça va, ça se passe plutôt bien je trouve. On va voir un petit peu. Donc ça va, je trouve que il rend plutôt bien. Donc reste juste à revoir le cerveau de direction. Bon allez c'est parti, on essaie de faire un petit essai pour voir comment il réagit avec des petits obstacles. On a toujours le cerveau de direction qui n'est vraiment pas fiable. Donc il faudra vraiment que je fiabilise le cerveau de direction. Mais là pour le test en équilibre et en franchissement, je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal. Alors c'est parti. Même si la direction nous fait vraiment défaut. On a des croisements de pont qui sont plutôt agréables, je trouve. Voilà, on a un bel exemple. Ça plie, ça se déplie bien. Voilà, on peut le voir. On va ramener un petit peu la direction parce qu'elle fait du bruit. On voit bien que la roue arrière est bien remontée et que la roue avant est bien détendue. Donc ça c'est génial. Je vais vraiment forcer un peu avec la direction. Et là on voit, voilà. Là avec une belle contrainte en descente. Allez, le cerveau de direction, on va essayer de vous le montrer. Voilà. On voit bien, il est bien détendu. L'arrière est bien écrasé. Donc on a quand même
possibilité de faire de très beaux passages. Essayer de recaler le tout correctement. Tac. Voilà. Bon bah voilà, du coup après avoir testé le véhicule, j'ai vu que le cerveau de direction n'était vraiment pas du tout à la hauteur et buguait énormément. Donc du coup, en fouillant dans le stock, j'ai retrouvé ceci. Voilà, un cerveau de 25 kg que m'a laissé Laurent la dernière fois. Donc du coup, on va le tester dessus, on va voir si c'est beaucoup plus efficace. Et en même temps, on a retrouvé un beau petit autocollant RCFR, donc club RC Crollet. Donc voilà. Donc on va essayer de le coller sur la carrosserie si on lui trouve une petite place, sinon on le collera la prochaine fois. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. On monte celui-là et on va voir si c'est mieux ou pas mieux. Donc nous revoilà, on a changé le cerveau de direction. Donc voilà, on a mis de 25 kg. Et voilà comment il réagit beaucoup mieux. Voilà. Là, du coup, on a récupéré vachement en souplesse. Mais j'ai toujours un peu de difficulté à braquer les roues. Donc je pense qu'il va falloir que je m'occupe des liens et que j'essaye de passer avec une barre panhard. Parce que comme mon cerveau... On va attendre la mise au point. Comme le cerveau est sur le châssis, je pense qu'il faut supprimer un des liens et installer une barre panhard. Mais bon. Salut TikTok. Donc aujourd'hui on bosse sur le petit RGT et j'ai décidé d'essayer de poser une barre panhard sur mon petit châssis puisque du coup il n'y en a pas. Donc j'ai dû tout fabriquer moi-même. Donc voilà, là on la voit, la barre panhard, elle est là. Tac, tac. Donc du coup j'ai pris un embout de cardan en plastique qui était cassé, je l'ai raboté au plus près pour venir le fixer à cet endroit là, voilà, comme ceci. Et de l'autre côté du châssis, une petite patte en plastique que j'avais dans mon lot et on est venu se prendre ici, donc voilà. Et j'ai repris une des barres qui était en dessous. Donc du coup, comment ça fonctionne? Hop, bah ça fonctionne. Voilà, on voit, ça n'empêche pas de plier et on récupère encore un bel amorti, de beaux mouvements. J'espère juste que ça va pas trop m'handicaper. Je pense qu'il va falloir quand même que j'allonge ma barre de direction puisque du coup on voit ça vient tirer quand même un peu dessus. Donc voilà. Donc on va régler ça et puis je pense que ça va le faire. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le RGT. Hier j'ai travaillé dessus pour le train avant pour pouvoir installer la barre panhard. Sauf qu'une fois j'avais fini de l'installer, j'avais toujours le châssis qui bougeait dans tous les sens. Ça me plaisait pas, j'ai dû revoir un peu, mais j'ai trouvé pourquoi. Donc je vais vous montrer. Premièrement, la position du cerveau de direction, j'ai dû le décaler. Donc à la base, la vis elle n'était pas ici, mais là, donc du coup le cerveau était un peu plus vers la droite. Donc du coup je l'ai recentré un petit peu plus au milieu. Et le plus important, ce qui se passe en dessous, c'est que ma barre de direction, au lieu d'être fixée ici, je l'ai mis dans ce sens-là. Donc du coup, ça a résolu tous les problèmes. Donc avec un petit réglage. Et là maintenant, pourquoi je dis que c'est bien? Alors je vais le mettre par terre, vous allez voir. Hop. Hop.
Donc le voilà. Et on fait la direction. Et voilà. Et le châssis, il bouge pas à monter et descendre. Voilà. Et on a les roues qui reviennent quasiment aussi vite. Donc là voilà, là ça c'est nickel. Franchement là je suis super content. Donc là maintenant on peut dire que pour ce point là on est opérationnel. Et donc avec très peu de modifs on peut vraiment améliorer tout le train avant de ce petit bestiau là. Et là je suis content parce que j'ai bien réussi à le faire enfin. Donc voilà. Donc maintenant on va le remonter. On va lui changer les roulettes. On va lui faire une petite vérification. Et peut-être, je dis bien peut-être, il sera prêt pour un futur départ. À voir. Salut à tous, donc voilà, le petit RGT est prêt. On va lui faire un test définitif de toutes les préparations que j'ai faites dessus. Et on va voir comment il se comporte. Bien sûr, j'ai remis les roues d'origine dessus. Et on a finalisé aussi le renforcement de la carrosserie. Mais là le plus important ce sont les modifs châssis qu'on a fait et on va voir tout de suite si ça porte ses fruits. Allez c'est parti. On va éviter de trop le salir ou de l'abîmer. On va voir comment il réagit. Hop, la descente. Hop, ça se passe bien. On va éviter de taper avec le robot. Et voilà, nickel. Hop. Donc il monte super bien. Hop. Là il y a une petite descente. Pour l'instant ça se passe très bien, il réagit plutôt bien. Si à votre direction réagit bien aussi, ça c'est top. Voilà, on a mis le frein moteur à 50% sur l'ESC. Pourquoi? Parce qu'à 100% il bloquerait et j'ai peur que ça cabane beaucoup plus facilement. Donc à 50%, c'est ce qui va vraiment permettre de avoir un véhicule qui glisse plutôt un peu plus. Bien sûr pour le maintien lorsqu'on monte, c'est de contrôler le véhicule. Ouais, les pneus manquent un petit peu d'accroche. Ah, voilà. Ça monte quand même. Voilà. Tac. Pour l'instant j'aime bien, ça réagit plutôt pas mal du tout. Là la direction est 100 fois plus agréable qu'au tout début.
Le véhicule, on arrive beaucoup mieux à le contrôler, c'est génial. Là, j'adore. Un petit peu nerveux, mais bon. Donc vraiment pas mal ce petit monstre. Ah, il est beaucoup plus agréable. Là, on voit vraiment que le cerveau de direction change vraiment la donne sur l'utilisation du véhicule. Ah, et puis il crapahute, hein. C'est vraiment agréable. Là, vraiment, un bon comportement, il est génial. Enfin. Puis on a vraiment un beau petit véhicule. Là, franchement, bravo. Là, je suis super content. Belle déco, beau petit véhicule, il réagit super bien. On lui fait passer les derniers obstacles. Salut à tous, et donc voilà, ce soir, projet RGT terminé, j'ai fini avec lui. Il me restera juste les petites plaques d'IMAT que je ferai, mais que je ne peux pas montrer parce que du coup le véhicule est vendu. Euh, il a plu à des amis du coup qui ont décidé de me le prendre. Il me reste plus que les petites plaques personnalisées à faire. Et donc voilà, donc on a fini toute la déco, on a remis les roues d'origine, on a fait un petit test qui sera disponible sur ma chaîne YouTube du véhicule sur le petit parcours. On n'ira pas en balade en forêt parce qu'on va éviter de l'abîmer. Et donc voilà, donc vraiment j'en suis vraiment très content. Donc juste pour vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur, pour la carrosserie, pour la rendre beaucoup plus solide. Donc le châssis, donc avec toutes les modifs qu'on a fait, le nouveau cerveau de 25 kg qui réagit super bien, donc qu'on a bien recalé, le système Panhard qu'on a installé aussi maintenant qui est totalement efficace et qui réagit super bien. Donc voilà, pour l'essai qu'on a fait. Et donc la carrosserie, donc c'est ce que je vous disais, le renfort, scotch fibré entièrement à l'intérieur. Donc voilà. Donc on a entièrement mis du scotch fibré à l'intérieur. C'est vrai que esthétiquement ça paraît pas très joli, mais on n'est pas en train de chercher l'esthétique à l'intérieur, on cherche vraiment à rendre l'ensemble très costaud. Donc là avec ça normalement ça devrait être tip top. Donc voilà, et pour les petites attaches qui viendront dessus, on a mis un petit riselant rouge, comme ça lorsqu'on va les enlever, même si on les fait tomber au sol, on pourra les revoir très facilement. Par exemple, je ne sais pas, on est en pleine forêt, et ça tombe par terre. Au lieu de chercher pendant des heures, au moins le petit riselant rouge nous permettra de le retrouver beaucoup plus facilement. Tiens, bah voilà, on parle de... Il y tombe, hop, voilà. Donc voilà, avec ces petites lumières, le petit anneau que j'ai installé dessus aussi, les planchers en impression 3D,
Bref, l'ensemble qu'on a fait est terminé. Donc voilà, avec sa petite galerie de toit aussi. Franchement, je suis plutôt super content. Donc voilà, merci de m'avoir suivi là-dessus. On va partir sur un nouveau projet à suivre. Allez, bonne soirée à vous.